va être une des vidéos les plus compliquées que j'ai à tourner, mais... Non, me dis pas que j'ai pas ma... Ah, je l'ai oublié, quel con. Tant pis. C'est dommage, mais bon, c'est pas grave. Je pense qu'on peut faire avec. J'ai essayé de faire une vidéo ce matin, et ce matin c'était horrible parce qu'il y avait trop de mouches et il faisait chaud. Bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo bilan 2025. Je suis parti en PVT cette année. L'Australie, c'est un sujet populaire aujourd'hui. Bon, ça va être clair, carré, précis, ça va aller très très vite. Avec Steven, on est arrivé sur Perth le 8 mars 2025. On s'est directement installé à Midvale dans une share house. Pendant la majeure partie du début de l'aventure, on était tous les deux dans une share house. On a trouvé notre boulot en une semaine en tant que sheet metal worker. En gros, on produisait des conduits d'aération. Voilà, c'est super passionnant comme métier, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est de la merde. Au regard de la France, j'ai jamais vraiment touché autant d'argent dans ma vie. À la base, on a été embauché pour faire des conduits d'aération, puis en fait, petit à petit, on a fait du housekeeping. Bon, je ne vais pas t'expliquer toutes les raisons qui mènent à tous ces changements de corps de métier dans la même entreprise. À la fin, on faisait que de se branler. Ce qui fait qu'à la fin, au final, on s'est fait virer. Moi, je pense qu'il y a des raisons personnelles derrière tout ça. Une semaine plus tard, j'intègre une ferme, tout ce qu'il y a de plus classique. On a été embauché pour faire du rock picking à la base, les champs. Quand tu laboures ta terre, il y a à la surface qui remontent des cailloux qui peuvent gêner tes machines. Donc à la base, nous, on a été embauchés pour ça. Pas avec Steven, j'étais avec un collègue. Il s'avère qu'il s'est passé tout un tas de choses dans cette ferme dont j'ai pas trop envie de parler, mais ça a beaucoup influencé sur mon rapport avec les Australiens, les agriculteurs, les éleveurs, tout ça. Pour moi, c'est ça le cœur d'un pays. Il s'avère que j'ai fait plusieurs choses, en fait, on a fait plusieurs trucs. Rock picking, on a fait de la maintenance de machines, de la construction, des petits ouvrages, des gros ouvrages. J'ai participé à la création d'une terrasse, j'ai participé à la maintenance des machines, je fais de la pâture. En fait, la ferme, c'était un gros camp de trucs divers et variés. La paye était plutôt moyenne et j'étais moins bien payé qu'à Sheet Metal. Et en plus de ça, payer l'accommodation sur place, du coup je vivais sur place, des conteneurs préfabriqués. Au niveau de l'argent, c'était pas si rentable que ça. Au niveau physique, c'était très demandant, mais au niveau aussi mental, dans ce vaste monde, on est deux à savoir à quel point c'est aussi psychologiquement extrêmement demandant. Je vais passer très brièvement sur les raisons qui font que c'était très difficile psychologiquement, notamment le fait que tu as l'impression qu'en fait tu leur dois tout et que eux en fait ils te payent pour rien. Voilà, ça c'est... Bon, en gros ça va être dans les grandes lignes ça. Et étant donné que c'était extrêmement difficile, notre objectif à nous c'était d'intégrer le FIFO très très rapidement. FIFO qui, je le rappelle, est le rêve de tout un chacun. C'était si dur que en fait dès que j'ai reçu l'opportunité de me barrer, en fait même si c'était pas du FIFO, et j'ai décidé de la saisir. Ce qui fait que je me retrouve aujourd'hui dans le bush, au milieu d'à peu près nulle part, à Dalwalinou, en tant que concrete laboureur. Concrete laboureur, la traduction littérale, c'est ouvrier béton. Je fais des ouvrages en béton, c'est-à-dire que par exemple, on a des gros moules comme ça qui représentent des barrières ou des tables. Travailler le béton qu'on va envoyer dedans et en gros, à la fin, ça te sort un produit. Au niveau de l'argent, c'est plutôt intéressant. Physiquement, je suis extrêmement fatigué. Je travaille à raison de 12 heures par jour, 5 jours par semaine et c'est extrêmement fatigant. Par jour, il faut savoir que c'est un shift classique en FIFO, sauf qu'en FIFO, tu as des roosters, ce qu'on appelle des roosters, c'est-à-dire que tu travailles 2 semaines et que tu as une semaine de repos ensuite. Et là, c'est pas du tout le cas en fait. Là, je suis carrément à toute ma vie au bout du rouleau, mais en fait, le truc avec le fait d'être au bout du rouleau, c'est qu'en fait, tu te rends compte qu'il n'y a pas de rouleau, tu seras toujours au bout. Il faudra garder en tête tout au long de cette vidéo qu'il s'agit d'une histoire personnelle, c'est un récit complètement personnel. En Australie, de toutes les personnes que j'ai rencontrées, personne, absolument personne n'a la même histoire. C'est-à-dire qu'on part tous avec un bagage différent, mais en Australie, on est tous arrivés en repartant de zéro. Voilà, on en est, depuis le 28 juillet, je suis concrete laboureur. Et voilà, je suis payé par semaine. Environ 1500, parfois c'est moins, parfois c'est plus, ça varie du temps de travail. C'est pas tous les jours que je finis à 6 heures. La plupart du temps en ce moment, je fais 14 heures de travail par jour. Là, donc cette semaine là par exemple, j'ai enchaîné 2 jours à 14 heures. Dans un deuxième temps, je vais te parler de pourquoi est-ce que j'ai décidé d'aller en Australie. En 2024, moi je travaille pour une filiale d'Orange en tant que support IT et mon manager me parle du PVT. Et il me dit, ouais, moi si j'avais pas ton âge, j'aurais fait l'Australie. L'Australie, c'est un pays qui paye énormément. J'aurais fait 1 an en Australie. Voilà le projet, c'est que tu fais 1 an en Australie, ensuite tu gardes tout ton argent et après tu fais 1 an PVT au Japon. Et par contre au Japon, t'es le roi du monde. Enfin bref, c'était le plan de base. L'objectif que tout le monde recherche quand on entre en Australie, déjà c'est les mines. Les mines, c'est le sujet phare de l'Australie. Donc ça, c'est parmi les premières raisons qui m'ont poussé à prendre le PVT en Australie. Mon grand frère qui me dit aussi, tu te rends pas compte de la tâche colossale qui t'attend. Un truc comme ça. Il me dit, je pense que tu te rends pas du tout compte de la difficulté de la tâche qui t'attend. Mais bon, ça peut que t'apporter du bien, donc fais-le. Et donc je l'ai fait avec le soutien de tous mes amis. L'objectif premier, donc vous l'aurez compris, c'est l'argent. Il y a plusieurs autres raisons personnelles dont je n'ai pas détaillé certaines. Et l'une d'entre elles étant, j'ai pas envie d'avoir des enfants un jour et de leur dire, papa, il sait rien en fait. J'ai envie de raconter des histoires à mes enfants plus tard.
J'ai envie d'être un exemple pour eux et je pense que ça passe par devenir un homme avec du relief. L'Australie pour moi c'est une porte d'entrée vers ce bagage-là. Je savais pas trop où j'allais, en fait c'est aujourd'hui, cette première année. Cette première année c'était une année crash test. Dans un troisième temps, je vais te parler de comment est-ce que c'est l'Australie. Ça ressemble énormément aux États-Unis. Ça tend à devenir les États-Unis plus tard. C'est à la base une colonie britannique qui a arraché ses terres aux aborigènes qui étaient là avant. C'est un débat que je ne suis pas prêt à avoir parce que j'y connais rien déjà d'une. Toutes les informations que je tiens sont de ChatGPT, des fermiers ou des personnes que j'ai rencontrées ici. Donc elles ne sont pas vraiment ratifiées. Pays en plein essor économique. Donc il a beaucoup d'argent à donner, notamment dans la construction. C'est là que tout se trouve en général. Dans la construction, les mines, etc. En revanche, j'ai côtoyé beaucoup de backpackers, des Irlandais, des Britanniques, des Écossais, des Français, des Italiens, des Espagnols, des Argentins, des Allemands. En fait, l'Australie, c'est un excellent endroit pour rencontrer énormément de gens de différentes cultures. Il y a un énorme problème, selon moi, vis-à-vis des backpackers français. La plupart d'entre eux, la majorité d'entre eux, ont un niveau d'anglais très insuffisant. Ça nous rend très difficile à comprendre. On ne donne pas envie d'être compris d'un autre côté. Quand on ne connaît pas la langue d'un pays et qu'on s'y rend, en fait, on a tendance à beaucoup se communautariser et du coup, les Français ont beaucoup cette réputation de rester entre eux. Et les Français, comme ils n'ont pas forcément l'ambition, en fait, et la nécessité de comprendre les autres, même s'ils ne sont pas dans leur pays, eh bien ils voient pas l'intérêt de le faire et ils le font pas. Je dis pas que je suis bilingue, je dis pas que j'ai un anglais absolument irréprochable, je pense que j'essaye vraiment d'aller vers les autres. L'opportunité de découvrir que les Français sont en grande majorité des gros connards. J'ai ici un gros shout-out à faire à toutes les histoires que j'ai entendues. Ce qui fait que quand j'arrive quelque part, de manière générale, j'ai mauvaise réputation. Concernant le rêve des mines, c'est très compliqué d'intégrer les mines en fait en tant que intégrant d'un métier phare. En métier phare, j'entends driller offsider, trade assistant, trade tout court, laboureur, etc., boilermaker, etc., ou encore conducteur de poids lourds, d'engins poids lourds, etc. C'est ceux qui payent le plus et qui demandent le moins d'efforts. Et t'es payé, mais des milliers et des cents. T'es payé vraiment très cher. En plus de ça, t'es nourri, logé, blanchi. Donc en fait, c'est le plan que tout le monde veut atteindre. La plupart des gens qui veulent déjà mettre un pied dans les mines, ils commencent par passer le RSA. C'est un ticket qui leur permet de vendre de l'alcool c'est un certificat en fait qui en fait englobe les métiers d'hospitality. L'hospitality, qu'est-ce que c'est? C'est ceux qui vont gérer l'environnement, c'est-à-dire la cuisine, le housekeeping, le cleaning. Ça me fait une bonne transition pour parler des tickets qui permettent de travailler en mine. Par exemple, moi, j'ai les tickets White Card, basique pour la construction. J'ai le combo Working at Heights, donc travail en hauteur, gas testing. J'ai le First Aid, donc les premiers secours. Confined Space, j'avais Confined Space, les espaces confinés. Combo archi basique que tout le monde peut avoir. C'est très facile de passer les tickets ici en Australie. Dans les tickets qui sont un peu plus compliqués à avoir, il y a la forklift licence. Forklift licence, c'est les monte-charges. J'ai énormément d'expérience sur les forklifts parce qu'en fait, c'est pas obligatoire de l'avoir. C'est plutôt une question de responsabilité. Si jamais il se passe une galère avec le forklift, le responsable de la zone peut dire bah c'est pas moi, lui il est habilité à conduire, c'est de sa faute. Ce qui fait que j'ai beaucoup d'expérience avec la conduite, mais que j'ai pas la licence, ce qui fait que je suis pas habilité à conduire. Le ticket que j'aimerais avoir pour l'année prochaine et qui me permettrait sans aucun doute d'entrer en FIFO, il y a la HR licence. HR licence, ça veut dire heavy rigide, c'est le conducteur poids lourd. Il y a plusieurs types de HR licence. T'as la synchro-mèche, automatique et manuelle. Manuel, c'est impossible à avoir, faut double clutch, mais t'es pas obligé de l'avoir pour les mines. Tu peux avoir la synchro-mèche qui en fait imite une boîte de vitesse, tout ce qu'il y a de plus classique. Pour l'instant, j'ai pas trop vu l'Australie sous un jour très road trip, très les arbres, la société, la faune, la flore, etc. J'ai pas trop vu tout ça. Aujourd'hui, l'Australie, le PVT, tout ça, c'est un phénomène qui va marquer une génération. Je fais partie d'une génération qui reviendra plus tard, dans 5 ans, 10 ans, et qui diront à leurs enfants, ouais, moi j'ai fait partie des backpackers en Australie. Je vous souhaite à tous énormément de succès dans vos projets. Je pense que ça va très bien se passer. Pour conclure, l'année prochaine, je renouvelle pour intégrer les FIFO. En tout cas, je fais tout court et on verra bien l'année prochaine.
septembre 2025. Je pars au Japon à Noël.